c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à toutes, à tous. Alors que se prépare donc le mouvement du 17 novembre, le gouvernement a annoncé hier diverses mesures pour éviter le blocage des routes et des villes. Son inquiétude est-elle justifiée au regard de l'histoire récente ? La crainte du gouvernement, c'est de revoir des blocages pénibles que les Français ont appris à supporter depuis les années Mitterrand. Car c'est en 1984 que pour la première fois, la France est paralysée par les routiers. Étrange mouvement d'ailleurs qui a commencé par une grève salariale des douaniers italiens et qui entraîne en riposte une grève des routiers coutumiers du fait en plein hiver. Guidés par des radios CB, pas moins de 240 barrages fleurissent sur 52 départements. On découvre les opérations escargots. Entre le 17 et le 24 février 1984, la situation se détériore vite. Chômage technique dans les usines, pêcheurs au bord de la ruine, magasins vides. L'inquiétude monte, le gouvernement finit par céder et accorde une prime de 2000 francs, soit 560 € actuels, aux chauffeurs coincés dans les Alpes. En 1996, en 2000, des mobilisations similaires l'emportent encore. D'autres mouvements ont suivi cet exemple ? Oui, les ambulanciers, toujours en décembre 1984, et récemment encore, ont joué cette carte. Quant aux motards, ils ont leur colère et leur méthode qu'ils ont utilisées en 1978, 82 ou 86, et qui d'ailleurs ont été des succès. Mais rien d'équivalent chez les simples usagers d'automobiles depuis les mouvements très limités et très anciens de 1909-1911. C'est donc une première ? Oui. Ce mouvement d'automobilistes reste inédit, même s'il emprunte son mode d'action aux grandes mobilisations dont nous venons de parler. Il circule en ligne des schémas pour bloquer les carrefours, les réseaux sociaux donnent des rendez-vous pour bloquer la circulation, et donc la mobilisation devient diffuse, difficile à anticiper pour les forces de l'ordre. On comprend ainsi la volonté du gouvernement d'éviter que cette grève, sans précédent, ne devienne un tournant historique.